Une nouvelle journée commence. Vous avez encore du mal à savoir quelle heure de la journée il est. Comme je tiens à le rappeler, vos repères sont un peu, déboussolés. Il y a un espèce de brouillard important et surtout les nuages qui sont très prenants, qui empêchent en fait de voir la lueur du soleil. La seule chose que vous voyez, c'est quand il fait nuit, c'est la lune qui brille au-dessus de tout. Pour l'instant, vous ne voyez pas la lune, ce qui peut sous-entendre, et c'est Soma qui va vous le confirmer, parce que je me souviens que Soma avait fait un très bon jet de survie pour garder ses repères, qui va vous dire, bon bah pour l'instant, c'est le jour, ça va. Quand il fera nuit... Sachant que la lune peut être visible de jour, donc... La lune peut être visible de jour. Ah, mais il a fait un très bon jet. Mais il a fait un très... Il reconnaît la lune de jour ou de nuit. Il connaît le kung-fu. Oui, bah il y a quand même une petite différence, la lune, entre le jour et la nuit, tout de même. Oui. Sans la lune, c'est du plasma, ça n'existe même pas. Oh non, non, non. Moi, j'ai vu ça sur Insta. Non, Et elle est creuse. En Au plus. secours, au secours, C'est du plasma creux. au secours. Alors, vous ne savez pas trop quelle heure il est, mais vous savez qu'il est le jour. Vous pouvez donc sortir de votre abri et continuer votre ascension jusqu'au village et espérer peut-être tomber sur le sanctuaire. Faust qui dit de nuit tous les onis sont gris. Merci. Il se cache. Je préfère qu'il soit mort, mais de gris, ça passe aussi. Ça passe aussi. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On fait demi-tour, évidemment. Non, hein. Alors, on va continuer, reste à mais l'intérieur et on ne bouge pas. prudemment. Ah bon, bah je continue tout seul alors, mais prudemment. En avant, camarade. Tout seul. Tout seul en Se fait, retourne, il n'y a merde. plus personne. Et tu vois les autres, c'est en bas de la Eh oh. montagne. Salut. Ce qui est triste, c'est qu'il continuerait même tout seul. Oui. Clairement, ça c'est sûr et certain. Mais... C'est pour ça qu'on est obligé de t'accompagner, l'ami. Oh. C'est pour toi qu'on y va, évidemment. Non. Ah, le regard de tarte au citron, c'est... Non. Alors, on commence à bien s'apprécier, mais faut pas exagérer non plus. C'est pour beau papa. Oui. C'est pour Rokugan. Oui. Oui. Oui, ça marche mieux, là. Mais beau papa. Parce que même aussi, beau papa, bon... parce qu'il est gentil. Faut ce qu'il dit, un dragon vicié. Les copains, vous êtes où? Alors, Pile devant un ennemi, quoi. vous ne savez pas encore combien de temps vous devez faire votre ascension. Par contre, vous commencez à sentir que le temps a un petit peu changé. Hein. Vous considérez que vous avez quand même monté un petit peu plusieurs mètres, hein. Quand même. Mais vous sentez que la température chute pour avoisiner les 10 degrés pour l'instant. L'air ne se fait pas rare, c'est votre avantage. Par contre, vous savez, pour avoir expérimenté l'autre montagne des Togashi, qu'effectivement l'air sera un peu plus rare. Et pour se battre, ça peut être un peu plus difficile. Tu nous mets déjà des malus. Bah non, c'est une On n'a même réalité. pas encore commencé. On a mis un pas dans la montagne, moins 10 à Malus. tout. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Autocombustion. Par le froid. Je vous écoute donc. Nous grimpons. Oui, comme je dis, on va avancer prudemment. Ouais. On va un peu plus prendre notre temps déjà parce que le terrain est quand même vachement accidenté avec les glissements qu'on a vus. Et si on peut éviter de se faire repérer, ce serait bien. Alors, ce que... Moi, je pense que je vais pas mal questionner Tokagero en chemin pour savoir à quoi faire attention et à quoi s'attendre vu ce qu'on a appris. Parce que c'est celui qui connaît le plus l'outre-monde et ce qui peut en sortir. Et j'ai Que j'avais posé pas comme envie question. d'être de Hélène. nouveau surprise, ou en tout cas trop prise de court. Globalement, pour ce qui risque de se passer, je te redirai ce que j'ai dit à Soma à la fin de la dernière session. Faire attention à toi,
à des Ton choses esprit. qui sortent de l'ordinaire, à ton esprit, à essayer de te fermer, de te concentrer sur des choses que tu aimes et apprécies. Par contre, sur quoi on pourrait tomber, choisis n'importe lequel de tes cauchemars et multiplie par 10. C'est le problème. Globalement. Tout est L'idée, possible. c'est que Le- tu me prépares à des choses, pas que tu me fasses envie de Et pleurer, ainsi, May en disparu. Non, mais le Tu truc, vois c'est... la différence, hein. Tu vois les morts qu'on Pas a la vus, nuance. c'est les morts qu'on a vus, c'est le bas de l'échelle. C'est ce qu'on peut croiser de plus sympathique en Outre-Monde, en Outre-Terre, et au pire, on peut avoir des Oni qui peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres de haut. On peut avoir des petites créatures qui vont s'insinuer en toi et prendre le contrôle de ton corps. On peut avoir... tu pourrais voir quelqu'un qui a la forme de ta mère et qui vient te ramener une boulette de riz pour te faire plaisir et en fait t'empoisonne et t'arrache la gorge avec les dents. Ah, tu vois, là, je serais sûre que c'est pas ma mère, parce que jamais elle ferait ça, tu vois. Donc c'est bon. Oui, c'est juste pour te dire malheureusement leur forme peut être aussi variée que dangereuse et globalement sois toujours sur tes gardes. Je peux pas te donner plus d'informations que ça parce que je sais pas ce qu'on va affronter exactement. Alors, il n'y a pas problème, il est les là. états dans L5A, mais je coche la case parano. C'est bon. je t'autorise à cocher la case parano. Elle va Ça plus t'a nous vachement croire, elle va plus rassuré, croire que c'est nous. futur. Vous avez entendu aussi des légendes d'il y a très très longtemps qu'il y a eu un Oni qui s'appelle la Bouche, qui est sorti d'Outre-Monde et qui a foutu une merde pas possible et qui a failli conquérir en fait l'Empire d'Émeraude. Heureusement, tous les clans se sont unifiés pour le détruire, au point même qu'ils ont tellement réussi à le détruire que sa tête est affichée sur un des châteaux du crabe. Ce qui veut dire que les choses peuvent être La tuées. vraie tête. Ouais, sa vraie tête, c'est sa tête. Ah oui, par contre ils peuvent être tués. Non, il blague pas. Hein. Je sais pas, je croyais c'est que un ça pouvait être trophée. un symbole ou un dessin, mais Non, en non, fait, c'est un trophée, c'est un un- mur. Non, c'est un Non, non, trophée, non, ça fait plaisir. c'est un trophée. Puis c'est pour effrayer les autres démons qui voudraient faire pareil, leur montrer que on l'a déjà fait, on pourra recommencer. Exactement. Alors, vous continuez votre ascension, vous avez un petit peu discuté des choses que vous pouvez rencontrer, en sachant que tout est possible malheureusement, et c'est une vraie difficulté quand on passe dans des terres viciées. Et vous ne savez pas combien de temps il se passe, mais c'est facile quelques heures à continuer votre ascension. Entre les chemins escarpés, la boue, le vent qui commence à se lever, qui est un mélange parfois de vent chaud et de vent froid, qui décontenance en fait par rapport aux températures. C'est-à-dire qu'il est difficile de garder quelque chose de normal. Vous avez parfois des températures qui chutent énormément, c'est-à-dire qu'on arrive sur du 0 degré, puis après ça repasse à 20 degrés d'un coup. Ce qui est parfois difficile et qui, moralement, va vous impacter en fait. Et qui n'a aucun sens, surtout. Le temps est plus que chaotique, comme je l'ai dit dans la dernière partie. C'est un vent tiède, effectivement. Mais c'est surtout qu'en fait, tout est fait pour vous perturber. Comme si c'était des signaux de plus pour vous empêcher de continuer à avancer. Au bout de ces quelques heures, vous commencez à approcher progressivement au cœur de la montagne sur un énorme plateau que vous commencez à découvrir, où vous voyez déjà à la base de ce plateau un énorme tori. Donc, vous savez, c'est ces espèces de portails en fait, tout simplement, qui est rouge avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de talismans qui ont été posés dessus. Pour information, les talismans, ce sont des parchemins avec des écritures dessus. Il en est comblé. Et un peu plus loin, vous voyez un début de village avec quelques cultures par-ci par-là. Je tiens à le rappeler quand même que vous êtes passé par des zones qui étaient très désolées. Et là, ce qui est très étonnant... Oui. C'est bon signe, tous ces talismans sur une porte comme ça. Tu poseras la question à tes Shugenja. Je finis la description. Ok. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que vous aviez très peu ou de la végétation qui était en mauvais état quand vous avez commencé votre ascension. Vous vous souvenez des terres désolées, etc. Là, vous n'avez jamais vu un endroit aussi prospère. Au point même qu'on est en été, vous voyez des tulipes, vous voyez des fleurs de cerisier, des cerisiers qui sont présents, et c'en est jonché de partout. C'est magnifique. Et les rizières semblaient aussi prospères.
Par contre, quand vous commencez à arriver, vous ne voyez pas âme qui vit dans cet endroit. Seulement quelques petites lanternes au loin qui sont allumées. Du coup, moi, le premier truc que je vais faire, c'est m'approcher du Tori pour voir justement quels sont les talismans qui sont apposés dessus, quels sont les types de talismans. Je vais te demander un petit jet. Bien évidemment, Oda, si jamais tu veux, vous pouvez vous appuyer l'un l'autre, hein, comme d'habitude. Parce que je pense que vous allez regarder tous les deux. On s'appuie l'un contre l'autre pour le faire, ouais. Exactement. Un Dos à jet dos, de comme Jessie théologie le fait. avec de l'air, s'il te plaît, pour analyser. Quoi? Comment ça, être de l'air? De l'air, oui. J'essaye. Ouais, je te donne juste un +1 en le faisant avec toi, du coup. Fais-le toi, moi j'ai 1 en air. Ça va, j'ai augmenté mon air, moi. Du coup... Moi, j'analyse pas, moi je tabasse. On m'a élu pour agir, pas pour réfléchir. Alors... Surtout que t'as aussi le feu pour théoriser, le vide pour ressentir. Ouais, mais là, c'est vraiment de Je suis plus l'analyse. Tu vas là-dessus, essayer de comprendre, Oui, je en sais. fait. Moi je suis plus là-dessus. Tout à fait. Bah après, c'est ça qui fait aussi Mais votre non, mais force. Vous avez avance des différences. Oui. Alors, Oda. Et voilà. Et voilà. 3 Artisan succès. de la qualité. 3 succès, un succès explosif, 2 aubaines et un conflit. Tu peux enlever ton conflit avec une aubaine. Tout à fait. Tu peux dépenser l'aubaine pour enlever le conflit. Pour éviter d'en prendre un de plus. Ouais, bah, je vais le faire. Oda, quand tu commences à t'approcher aussi des Tori, du Tori pour essayer de voir un petit peu déjà son aspect, etc. Il est très vieux. Vraiment, il a dû être construit il y a... T'es même pas sûr. Mais peut-être plus de 1000 ans. Par contre, il est très bien entretenu. Il a été peint récemment, il a été rénové, etc. Et au niveau des talismans, il en est jonché, mais en totalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un morceau qui n'a pas un talisman. Et quand tu vois ce qu'il y a marqué dessus, ça te fait plus que froid dans le dos. Ce sont des talismans pour invoquer et appeler des créatures. Comme si on avait demandé à tous les mauvais esprits de la région de venir ici. Qui fait tout simplement que le Tori ne fonctionne pas. Pour rappel, ces portes sont là pour purifier. Quand on passe sous un Tori, c'est pour se purifier. On n'a pas trop envie de passer dessous là en vrai. On peut juste enlever ou cramer les talismans du coup? Oui. C'est une option. Bah voilà. Ouais, mais En vrai, je ça vais le peut suggérer. attirer. Est-ce qu'on peut pas simplement les enlever? Ça peut aussi attirer justement les esprits qui seront dans le village s'il y en a. Si des esprits ont répondu à cet appel, ils le sauront qu'on y touche. Par contre, réellement, enfin, est-ce que du coup, je pourrais essayer moi de ressentir pour voir justement si le Tori il est totalement corrompu ou pas par ça? Bien sûr, je t'autorise. Parce que du coup, moi, c'est ce dont j'ai peur. Ouais. De toute façon, il y a un malaise très très important qui est là, que vous ressentez. Au-delà de ça, ce malaise, il est un petit peu contrebalancé par la beauté de l'endroit. Parce que tout est prospère, tout est incroyablement bien fait. Peut-être même trop bien fait. Alors, tu nous fais... 2 réussites, une réussite explosive et 2 aubaines, un conflit. J'enlève le conflit avec une aubaine. Ok, très bien.
Et du coup, j'ai une aubaine. Je garde mon aubaine après. Je crois qu'avec le vide, je pourrais diminuer une difficulté plus tard. Oui, Tu tout dois à fait. choisir Un un autre anneau jet. pour ça. Tu peux choisir un anneau, ouais. Ok, bah du coup, je choisis l'anneau de terre. Très bien. En fait, Voilà. quand tu commences à t'approcher toi aussi, l'observer, essayer de comprendre un peu son fonctionnement, ouais, y a pas de doute. Il est plus que corrompu. Ça te fait froid dans le dos. C'est la première fois que tu vois ça. Même pour avoir été dans des endroits, dans l'Outre-Monde, tout simplement, dans les premières terres qui ont été corrompues, que ce soit les terres cailloux, etc., et les Illuma, tu te rends compte que là, t'es face à quelque chose qui te dépasse. Et que le culte, s'il y a un culte qui est présent, connaît très très bien ses méthodes, et vient de mettre en place quelque chose de plus que dangereux. Ouais, du coup, j'avoue que oui, je suis très. J'ai très envie de m'en débarrasser. Je suis d'accord avec May, du coup. Du coup, ça vous le Ça va. partagez avec nous parce que en fait, Oui, depuis oui. tout à l'heure, c'est- Vous Oui, pouvez du parler, coup, hein, bien sûr. Du coup, je vais vous le dire, ce Tori est entièrement corrompu et je pense, May, que vous avez raison, nous devrions nous en débarrasser sur le champ. Du Tori directement? Pas que des talismans? Oui. Et les talismans qui ont corrompu celui-ci? Ou c'est autre chose? Je ne sais pas. De votre avis, Oda, qu'est-ce qui aurait pu le corrompre ainsi? Vous pensez qu'il a été fait pour être corrompu de base? Comme une balise? Non, je pense pas. Je pense qu'une magie très, très puissante s'est abattue ici. Et les runes n'ont fait qu'amplifier ce malaise. Mais je suis de votre avis, on ferait mieux d'abattre ce Tori avant qu'il n'apporte encore plus de malheur. Ok. Il fait quelle taille, le Tori? C'est bien de poser la question maintenant. Il fait 4 mètres par 3. 4 mètres de haut, 3 mètres de large. Ok. Donc c'est pas si grand que ça, c'est en bois. Je sais ce que tu veux faire. Ah oui. Je vais... Enfin, à moins... On pourrait faire une attaque combinée, Oda. Je pourrais le fendre en deux par le milieu, avec un mur de pierre, qui sera beaucoup plus haut. Et vous pourriez mettre le feu à la base. Je peux essayer, en effet. Donc moi, Shrim, de mon côté, je peux faire un mur qui va de 5 à 10 mètres de haut. Donc si je le mets dans la largeur, pour qu'il le casse dans son milieu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Qui sera beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Du coup, il va le fendre en deux par le milieu. Donc moi, le mur, c'est le mur qui va traverser le Tori et le couper en deux. Bah je t'en prie. Ça va être un jet. Donc du coup, effectivement. ça passe en diff 1 au lieu de diff 2, le mur de pierre, la muraille Tout de à pierre, fait. de Tout à terre. fait. Hop. Oui. N'hésite peut-être pas à repréciser pourquoi aux viewers, pourquoi ça baisse. Si jamais. Alors oui, effectivement, grâce à l'aubaine que j'ai gagné tout à l'heure avec le vide, qui m'a permis de diminuer la difficulté d'un anneau que j'ai choisi. Donc là, l'anneau du vide, l'anneau de pierre,
Donc ma prochaine incantation, enfin mon prochain jet avec l'anneau de terre est diminué grâce à ça. Oui, miaou. Il est d'accord. Hop. Joli. Oh. On va voir ce que ça donne. Donc 2 succès, 2 succès explosifs, une aubaine et un conflit. Non, ça sert à rien en vrai. Hop. Je vais m'arrêter là et du coup je vais utiliser l'aubaine pour enlever le conflit. Donc ça fera 2 succès explosifs. En fait, tu commences à te concentrer, tu sais, faire appel aux esprits de la terre pour soulever en fait cet énorme mur qui va essayer de le pousser, tu sais, d'essayer de le fendre et de le faire tomber. Quand tu commences à le faire, vous voyez, hein, vous commencez à sentir la terre qui tremble, etc. Tokagero qui se concentre et qui soulève, un peu à la style Avatar, hein, vraiment où tu commences à soulever la terre et la terre vient commencer à sortir du sol pour aller taper le Tori, qui commence à basculer progressivement. Et au même moment, vous vous rendez compte qu'au centre du Tori, à l'intérieur, vous avez une espèce de spirale noire avec une énorme fumée qui commence à se dessiner à l'intérieur. Vous entendez un hurlement strident qui vous éclate les oreilles. Vous ne saignez pas des oreilles, je tiens à le préciser, mais c'est horrible au point d'essayer de lâcher tout ce que vous avez dans les mains pour juste vous cacher les oreilles, pour essayer d'éviter de subir ce son horrible qui vient de retentir. Et tu continues à pousser. Et tu vois que le morceau du Tori que tu as commencé à pousser commence à se fendre un tout petit peu. Mais pas assez. Ah ouais. Et du coup il a arrêté l'ascension du mur. Ça a arrêté l'ascension du mur? Oui. Ok. Donc vous avez un énorme morceau de terre qui est planté sur le Tori. Et le Tori qui est un peu fendu en fait sur un espace. Et vous voyez cette énorme forme noirâtre qui bouge dans tous les sens et qui hurle. Et vous commencez à voir des petites mains qui commencent à sortir de cette espèce de portail qui est en train de se former devant vous. Ces petites mains ressemblent, quand elles commencent à se former réellement, à ceci. Hop, je vais vous l'afficher. Comment ça, Verna? Mais non, c'est pas Verna. Pourquoi Verna? Voyez, Ah, vous, Oda. vous voyez des formes Hmm. pas forcément très grandes, ça fait 1m20, entre 1m20 et 1m60 grand maximum. Des espèces de créatures avec des multiples bras, des têtes difformes, avec une bouche énorme. Et vous en voyez 5-6 qui commencent à sortir pour le coup de ce portail. Et qui commencent à regarder dans tous les sens. Vous les entendez cacter, faire des bruits très désagréables. Et vous voyez leurs mâchoires qui sont en train de se refermer. Et vous les voyez baver de partout. Tokagero, tu n'as pas de jet à faire parce que tu sais ce que c'est. Ce sont des gaki. Ce sont des esprits qui ne sont là que pour se nourrir. Et quand je dis se nourrir, c'est de chair Oui, c'est de nous. et de vous. Vous en voyez 4 qui sont sortis. Qu'est-ce que vous faites? Thomas aura reculé de quelques pas et sorti son arc. Ouais. Il est prêt à décocher, quoi. Vu que je connais cette créature, juste une information. Est-ce que ce sont des créatures éthérées ou physiques? Est-ce qu'elles craignent les... Du coup, Elles est-ce sont qu'on est physiques. obligé d'avoir des armes magiques contre elles ou pas? Non, non, elles sont C'est physiques. Ok. Donc du coup, je vous le dis. Elles sont physiques. Ce sont des créatures physiques, pas éthérées. Pas une tête de porte-bonheur. Bah... Je vais invoquer mon armure de terre. Et du coup, comme Oda, il était prêt aussi juste avant, avec l'action plus ou moins combinée de Tokagero, de faire le mur et le feu, il a peut-être un peu d'avance pour d'abord Tout à fait, agir, tout à non? fait. Là, pour l'instant, vous pouvez totalement les attaquer. Vous avez l'initiative. Ils viennent juste de sortir. Mais pour l'instant, ce qu'il y a, c'est que j'avais plus mon katana. Il fallait que je l'invoque.
Ah, t'as pas d'attaque de feu Tu l'avais autre que le katana pas invoqué quand Tokageru t'a dit que fallait mettre le feu. Bah non, pas eu le temps. Il a fait son invoque, ça a fait sortir les trucs. Bah oui. Pour moi, tu le faisais en même temps, mais Tu, oui. peux tu peux considérer que tu peux faire l'invocation pendant le même temps. Je t'autorise un jet, y a pas de souci. Ok. Ton katana sera préparé Ça si marche. tu réussis. Je vois pas d'inconvénient là-dessus. Par contre, Mei et Soma, vous qui êtes surpris aussi par la situation, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi agir en initiative, parce que les créatures elles mettent du temps à se matérialiser et à sortir. Hein. Donc vous avez le temps de décocher une flèche, de lancer un kunai ou peu importe, pour essayer de les neutraliser. Je vais juste réafficher les dés. Hop là. Bah, à la base, c'est s'il leur foutait le feu, mais visiblement, du coup, il a pas de sort de feu Non. en particulier, donc oui, ça va être une C'est réussi, flèche Oda. dans l'un d'eux. Ouais, je sais, je suis en train de regarder ce que je prends. Alors Soma, tu vas pouvoir placer une attaque, si tu le souhaites, à l'arc. Donc un succès et 2 aubaines, si jamais, pour Oda. Donc effectivement, tu as le katana en feu en main. Mm. Soma, Mei, qu'est-ce que vous faites? J'arrive. Ah, je t'en prie. Moi, du coup, je vais. Ah, Vu qu'on est un petit peu plus préparé à ce qui nous attend et que Tokageru nous dit qu'ils sont physiques, moi je vais prendre des. Comment ça s'appelle? Des kunai? Des kunai. Ouais. Pour l'instant, je vais essayer de rester à distance. Ok. Et essayer de viser la tête parce que je serai en pause de l'air, ce qui me permet d'analyser un peu leurs faiblesses. Mhm. Et je vais tirer avec l'air pour viser vraiment précisément la tête. Ouais, bien sûr. Une Ça va des être un têtes, jet j'ai l'impression qu'ils en ont plusieurs. Il a une tête, mais c'est juste qu'ils ont plusieurs bras. D'accord. Ah, d'accord. Ça ressemble au même genre de créature qui risque pas de craindre les conflits. Alors, oui et non. Généralement, en fait, toute créature va subir les conflits. Sauf si je le précise. D'accord, bah Ça subit du les coup, conflits. je- Ça subit les conflits, hein, c'est bien sûr. Ils ont du moral. Hein. Ok. Du coup, je reste en position du vide pour faire l'averse de grêle si je réussis à avoir des aubaines. Et la difficulté, là, elle est de 2, c'est ça, ou de 1? Difficulté de 2 pour toucher, effectivement. Juste un truc, Oda. Vu que tu as eu 2 aubaines, tu peux utiliser une des aubaines pour réduire la difficulté de ta prochaine attaque de 1. Et ça va jusqu'à la fin de ton prochain tour. C'est dans la personne Si vite, jamais tu veux, si jamais tu veux attaquer. Dans les invocations de feu, ça te fait, il y a ça. Vu que t'invoques un katana, c'est pas mal pour toi. Ouais, c'est pas faux. Ça fait que c'est Alors. difficulté 1 pour toucher. On a Soma qui fait une réussite et 2 aubaines. C'est un échec, moi. Donc c'est un échec, effectivement. Tu vas rater, tu vas décocher ta flèche, tu vois que ça passe pas très très loin d'une des têtes. Mais ça traverse le portail, par contre. Et est-ce que ça prend en compte, on en parlait tout à l'heure en off, mais est-ce que sur ce kata, ça prend en compte les aubaines ou il fallait toucher pour que ça soit pris en compte? Pour moi, il fallait que ça touche pour démoraliser. Ok. Donc malheureusement, en fait, tu vois que la flèche passe pas très très loin d'une des têtes d'un des gaki et traverse le portail. Mei, de ton côté, tu réussis à lancer effectivement un kunai dans un des gaki. J'utilise l'aubaine pour que la prochaine attaque contre cette créature diminue de 1 du coup. Très bien, parfait. Tu fais On combien de conserve ces dégâts avec? aubaines quand même quand on rate le jet? Ou Bien sûr, c'est tu peux mis en- toujours utiliser les aubaines, bien sûr. Ok. Je laisse finir Katou et moi je dirai ce que je fais après avec les aubaines. Du coup, tu fais combien de dégâts avec tes kunai? Je te dis ça dans une seconde. Nice, c'est dégâts de base 2. Ok. Tu vois que un des kunai va se planter en fait dans la joue d'un des gaki. Ça n'a pas l'air d'avoir fait tant de dégâts que ça.
parce que tu vois qu'ils commencent à tourner la tête et à renifler partout. Et à leur tour vont vous courir dessus. Pika. Oda, tu peux agir Oui. si tu le souhaites. Pour l'instant, ils sont encore paquets. Ils sont encore très paquets, ils sont tous ensemble. Ok. Du coup, tu peux me dire quel temps il fait, s'il te plaît. C'est difficile à dire en fait, puisque je pense que je sais ce que tu veux faire, voir s'il y a effectivement de l'eau. Si c'est orageux. C'est orageux. Je vais demander au chat, s'il vous plaît, de me choisir un chiffre entre 1 et 6 pour voir à quel point c'est orageux ou non. T'as dit que c'était quasiment l'été autour du village, mais est-ce qu'avant le village, ça peut être différent vu Avant le la village, ça météo peut être chelou. différent, tout à fait. Elle est très changeante, Ok. la météo. On a un 3, un 4, un 3, 2-3. 2, 3 Allez, plus qu'un 3 et c'est bon. Ou 2-4. et un 3. Allez, Et on a un 3. C'est 3. si je fais un 3, c'est à l'avantage de nos PJ. Et tu vas le faire. Incroyable. Et tu l'as fait. Du coup, j'utilise aussi une aubaine pour réduire la difficulté de 1. Et je vais faire la fureur d'Osano. Ouais. En fait, tu te rends Donc, compte que la pluie commence à tomber tout doucement. Le ciel est extrêmement couvert et tu vas pouvoir essayer de le lancer. Pendant que tu fais ton jet, Soma, tu voulais dépenser tes aubaines, tu en avais 2. Oui, ça va être pour diminuer le prochain jet, la difficulté de mon prochain jet d'attaque, puisque je vais changer de pose. Oui. Je changerai de posture, donc ce sera sur de l'eau. Ok, très bien, donc tu baisseras de 1 la difficulté. C'est ça. Oui, miaou. Tout à fait, miaou. Oda, tu fais un succès, 2 succès explosifs, 2 aubaines et 3 conflits. Euh... Je vais garder les succès explosifs. Le succès... Attends, je crois... Non, et une aubaine. Pour pas que ça relance le succès explosif, faut que... Faut que tu Non, mettes tu- dans juste tu garder le- et ça les relance tout seul. Ouais. Tu le choisis, après Ouais. ils vont se relancer quand tu vas relancer le truc. Ok. Oh putain. J'ai pris beaucoup de conflits là. Ça fait beaucoup de conflits d'un coup, ouais. Ouais. Mais du coup, je claque. Donc parmi les aubaines que j'ai eues, j'en claque. C'est une en même temps que la foire de Sano, qui fait que tous les ennemis à une portée de 0,2 de la cible doivent faire un test de méditation. S'ils échouent, ils ont l'état hébété. Donc c'est Ok. difficulté 3. Ouais. Tu diminues tes... Ah oui. tes trucs avec le reste des conflits. Avec le reste Ouais, des ouais, aubaines. ouais. Ça fait 3 en moins. Ah. C'est assez- Mais c'est pas difficulté ouf. 3, hein. Ouais. Ils réussissent. Par contre, en fait, vous voyez Oda qui commence à se concentrer, qui tend les mains en l'air. Du coup, tu commences à appeler l'esprit de Susanoo pour commencer à balancer en fait vraiment des éclairs qui tombent du ciel et qui vont tomber sur le portail et aussi sur les gaki qui sont au milieu, qui vont commencer à s'enflammer en fait avec l'explosion. Donc vous les voyez voler, hein, on va pas se mentir, ils volent. Tu fais combien de points de dégâts avec ton anneau de feu? Enfin, tu as combien en anneau de feu? Et 3 en anneau de feu. Tu fais 3 points de dégâts. Seulement. Mais vous les voyez voler. Et vous voyez le dessus du Tori qui est touché. Bien évidemment, il a pris aussi la foudre. Et vous commencez à avoir des parchemins qui commencent à brûler. Progressivement. Tout ça pour 3 points de dégâts. Ben oui, mais c'est normal.
En fait, c'est les effets plus de l'environnement que les dégâts réels. Ils sont au sol, mais ils vont se relever et ils vont vous sauter dessus. Non, ils peuvent rester au sol, c'est pas mal. Non, non, ils sont pas hébétés. Ah oui, mais Mais c'est c'est pas grave. rigolo, le gros éclair et tout pour. 3 points de dégâts. Oui, j'avoue. C'est Ce qui aurait été drôle, c'est s'il avait, Ça manque de boule s'il avait raté son jet de méditation, ça aurait été mieux, mais bon, tant pis. Oui, c'est dommage. Après, ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Non, parce qu'en plus d'être, si t'avais raté, en plus d'être hébété, tu aurais pris l'équivalent du triple de mon anneau de feu en conflit. Ouais, Ah oui, donc 9. Pas mal. Oui. ça aurait été extraordinaire. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, ils ont été un peu propulsés à quelques mètres. Vous les voyez se redresser, commencer à regarder partout, et vous foncer dessus. Je vais faire une attaque groupée. Donc, je vais faire un seul jet d'attaque. Par contre, chacun va choisir une cible. Alors, juste une question, j'ai pu invoquer mon armure de terre pendant tout ça Tu ou as pas invoqué ton armure de terre, bien sûr. Ah, bah alors attends, je fais l'invoque. Oui, avec tout ce qui se passe, tu peux te concentrer et envoyer ton armure de terre, il n'y a aucun problème. Oui, oui, mais je pose quand même la question. T'inquiète. Putain, niveau conflit, c'est chaud en ce moment-là. Hein. Ça va. Non, il y en a un que je veux pas garder, j'ai menti. C'est bien, il y a des cerisiers en fleurs. Oui. Abandonner celui-là. Je prends celui-là à la place. Ah bah voilà, parfait. Tac. Je prends le conflit, c'est pas grave. Alors, du coup, mon armure de terre, 2 succès. J'ai 2 succès bonus. Donc au lieu de 4, elle est à 6. Et j'utilise mon aubaine pour qu'elle dure jusqu'à la fin de la scène. Ok, très bien. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, donc tu commences toi à invoquer ton armure, etc. Tout se passe, mais en simultané, avec vraiment une situation extrêmement chaude en fait. Et vous voyez les gaki qui commencent à se relever, qui commencent à vous foncer dessus. Et ils vont essayer de vous attaquer. Ce que je vais faire, si je fais un 1, c'est Tokagero. Si je fais un 2, c'est Soma. Si je fais un 3, c'est Mei. Et si je fais un 4, c'est Oda. Je vais lancer 4 dés. On va voir Fait que des 1. qui ils vont toucher. Ce serait Le drôle. premier. C'est un 4. Ça sera sur Oda. Ensuite, le deuxième. Ça sera sur Et Tokagero. moi. On va peut-être avoir tout le monde. Mei. C'est bien parti en tout cas. 2 fois Mei. Alors. Les gars. Il est loin lui avec son arc. Bah oui, stratégie. L'avantage qu'ils ont, que vous avez, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Parce que les gaki peuvent avoir des armes. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont juste beaucoup de bras. Je vais commencer avec la première attaque qui est sur Oda. Oda, tu as un des gaki qui commence à te courir dessus avec une vitesse qui te surprend. Toi qui es encore concentré, tu sais, en train de reprendre ton souffle après avoir prononcé ces paroles et t'être concentré à balancer ton invocation. Tu vois le gaki qui te fonce dessus pour essayer de te maraver la gueule. Littéralement. Et lui va se mettre sur une posture du vide pour essayer de te frapper. Tu dois faire 2 succès pour te toucher. Je ne réussis pas. Tu as de la chance. Il a beaucoup de bras, mais c'est pas s'en servir, quoi. Le deuxième, c'est sur Tokagero. Il a vachement plus de dés. Bah ouais, pourquoi il a lancé autant de dés? Attends, il y a eu un souci. Il est super Il vénère. faut lui. vraiment lui en mettre. Ah non, non, en plus, Il a non, non, encore en plus de bras. Non, non, il y a eu un souci. Il y a eu un souci parce que Et il a il en a 6 dés. 6 normalement. Donc non, Ah, pardon. c'est Donc, tout à l'heure qu'il y a eu un souci. oui, il y a eu un souci sur le premier, excusez-moi. Donc non, non, le premier te touche. Donc il te saute dessus en fait, et tu vois qu'avec ses bras, il te met plein de coups de griffes en fait, il commence à te griffer dans tous les sens.
Est-ce que tu as une armure? Non. Tu prends 4 points de dégâts. Tu vois la créature en fait te sauter dessus, commencer à te lacérer les vêtements dans tous les sens, lacérer une partie du visage. L'avantage c'est que t'as aussi ton masque, donc t'es pas vraiment le visage qui est touché, mais le crâne, etc. qui commence à être fracassé. Tu vois qu'il te t'arrache la partie de ton kimono et tu es en sang. Tu viens de prendre 4 points de dégâts. C'est au tour du second qui attaque Tokagero. 3 Ils vont succès, se la calmer. vache. Pareil, il te saute dessus Tokagero. Ils vont me one-shot. Il te fait 5 points de dégâts. Bah, je prends pas de dégâts. Tu prends pas de dégâts. L'avantage J'ai en six d'armure. fait, exactement, ton armure est tellement impressionnante qu'en fait quand il commence à te sauter dessus, l'armure est bien physiquement présente, hein, donc t'es en armure de terre. Et en fait tu vois que ses bras commencent à essayer de se planter sur toi, mais il se plante dans l'armure. Donc il est immobilisé sur toi. Je le bloque, on va dire. Sur moi, ouais. Mei, tu vas te prendre 2 attaques. Même vraiment pas à toi. La première, je touche. Donc En tu même prends temps, 5 points, 6 dés pour toucher 3 fois. 5 points de dégâts pour la première. J'ai une armure de 2. Ok, l'armure saute, définitivement. Donc je Tu prends prends 3 points de dégâts dégâts. pour la première, ouais. Ok. Et la deuxième touche aussi. T'en prends 5 supplémentaires. Donc en fait, tu en as 2 qui te sautent dessus et ils te lacèrent dans tous les sens. Tu es couverte de blessures. Tu es en train d'hurler de douleur, hein, tellement ça fait mal. Et tu te rends compte en fait que leurs griffes sont en train de s'immiscer partout. Ils essayent de lacérer toute la chair qu'ils trouvent. C'est votre tour. Eh ben... Ils sont en moi, là. Ah oui, 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 oui. Dans moi. Ok. Un peu désespéré, je crois que, vu que je suis à 8 sur 10 de PV quand même, je vais sortir une de ces boules de poison, là, de trucs toxiques. Ouais. Pour, comme ils sont au corps à corps, juste le faire exploser sur leur tête, quitte à en prendre aussi, parce que je sais que j'ai T'as l'antidote. l'antidote. Mhm. Mais que, en espérant que non seulement ça les éloigne, mais que ça puisse à terme les tuer, quoi. Donc tu veux faire un nuage toxique autour de toi. Ouais, mais vu que je suis vraiment corps à corps, est-ce que... Parce que normalement c'est le prix d'une attaque, mais là je l'éclate en fait sur la tête d'un des deux, puis ça fait un toxique autour de moi. Ouais. Je sais pas si c'est le même. Ça te prendra ton jet. attaque aussi parce que vu que tu sais tu es engagé en combat, etc. Tu pourras pas faire d'autres actions particulières. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je dois quand même faire un jet d'attaque ou est-ce que tu m'autorises le fait de juste le casser sur leur tête? Non, il y a parce quand même un que- jet d'attaque pour pas te foirer. Il y a quand même un jet d'attaque. Par contre, la D'accord, je vais difficulté utiliser est un point réduite de de vie. 1. Vu que là, vu comment ils sont, tu vas leur casser sur la tête, quoi. C'est du main nue, j'imagine. Oui. Pardon? C'est main nue ou corps à corps, non? C'est un test de médecine qu'elle doit faire. Ah, médecine, oh, c'est mieux encore. Oui, c'est encore mieux. Oui, mais Ah, non, pour sans taper main. avec le truc. Ouais. En fait, pour utiliser... Alors, pour petite précision, c'est un ninjutsu que souhaite utiliser Mei. Elle est où la médecine? y a- Ah non, j'ai deux, c'est bon. Il y a besoin d'utiliser la médecine pour certains ninjutsu. Mais la praline. Est-ce que ça... Ouais, ça précise anneau de l'air, donc ça va être anneau Oui. de l'air. Un anneau de l'air. Et j'utilise effectivement un point de vide. C'est où? C'est où? Assistance? Oui, c'est Je sais assistance. plus tu peux le comment mettre. noter. Attends, difficulté 2. On est à quelle distance les uns des autres à peu près? Ah bah là maintenant vous êtes... Bah déjà vous étiez très proches. Vous êtes pas trop non plus séparés. En même temps, vous m'avez pas dit on se sépare grandement. Non, c'est juste pour savoir. Tokagero et Oda, vous êtes un peu plus devant.
Soma et Mei un peu plus en retrait, comme vous étiez approchés du Tori. 2 mètres de circonférence, ça touche toutes les créatures? Oui, ça Vu touche qu'ils pas sont toutes sur les nous. créatures. Par contre, ça peut toucher les copains. Oui, non, ça touche pas les copains. Ok. Attends, je regarde au niveau des aubaines parce qu'en fait, avec certaines aubaines, je peux faire des trucs sympas. Ouais. Vu qu'ils sont vraiment. Qui m'ont vraiment chopé avec Bah, ils les sont sur griffes, toi. j'imagine que je peux pas utiliser l'aubaine de l'air qui me permet de me déplacer d'un niveau de portée. Je considère que tu pourrais te... Si, à mon sens, la surprise et le gaz va potentiellement les faire lâcher, donc tu pourras essayer de t'échapper, effectivement. Pour moi, ça passe. Ok. Donc je vais. Attends, j'ai un dé qui va se relancer. Non, je prends pas le risque. Du coup, j'ai 2 succès, donc ça touche. 2 aubaines, donc une que je vais utiliser pour m'éloigner d'eux. Mhm. L'autre aubaine qui va faire que la zone autour d'eux, jusqu'à la fin de la scène, reste une zone qui est considérée comme un terrain dangereux et voilé. Ok, très bien. Donc en fait, tu pètes la fiole sur la tête d'un des deux, où vous voyez que ça fait un énorme nuage autour d'elle, qui est vicié, qui est vraiment mais un peu verdâtre, tu sais, où tu commences à tousser en fait, et tu vas vite pouvoir te libérer et t'échapper. Je considère que t'es quand même habitué à ce genre de situation, donc t'as mis au moins, tu sais, t'as mis un peu tes vêtements Oui. pour te cacher, quitte à ne pas respirer le temps que le nuage est en train de se propager. Et donc t'as commencé à reculer, tu leur as fait 3 points de dégâts. Et ça ignore toutes les résistances. Donc s'ils ont des armures, ça ignore tout. On n'a pas vraiment d'ordre de combat là, c'est nous qui disons on fait ça. C'est on vous fait qui ça. me dites, c'est vous qui me dites, ouais. Si ça vous va, je vais essayer d'invoquer le symbole de la terre qui permettra de mettre toutes les créatures viciées au sol pendant un tour ou plus par aubaine. Enfin, Est-ce que pendant t'as un dit- tour par les créatures de l'outre-terre. Ah, ok. Les Oni, les démons, les créatures corrompues en fait. Ça fait... ils prennent mon anneau de terre en dégâts, ils doivent faire un jet pour ne pas se retrouver à terre, et cet effet persiste pendant pendant un round plus 1 par succès bonus. Et après, j'ai des aubaines qui font que je peux le faire durer plus longtemps. Donc comme ça mettrait toutes les créatures au sol, pour pas qu'elles réattaquent. Enfin, ça, potentiellement. Si ça vous va. Je teste ça en premier, et comme ça, après, on voit pour le reste. Vas-y. Donc après, ça sera autour de Soma et autour de Oda. Donc, c'est parti. Je vais dépenser un point de vide pour être sûr que ça fonctionne, parce que c'est quand même div 3. Mhm. J'ai les réussites Vu la demandées. bassine de dés, ça va. J'ai les réussites demandées. Oh, boum de conflit. Ouais, il y a du conflit, mais c'est pas grave. Il y a de l'aubaine aussi, et ça, c'est beau. Ah oui, je peux en choisir 5 cette fois, puisque j'ai un truc. Ouais, mais ça ne sert pas. En vrai. 5 conflits, putain. Ah là, j'ai pas pris 5 conflits. Oh oui, non, mais heureusement. Voilà. Donc, avec un des... J'ai pris juste un conflit, mais avec une des aubaines, je prends pas le conflit. Et avec l'autre aubaine, du coup... symbole de la terre... Cet effet persiste jusqu'à la fin de la scène. Donc ça dure pas juste un round. Ok. Pendant tout le combat, il y a ce symbole de la terre qui émane de moi jusqu'à au sol à mes pieds, jusqu'à 2 mètres de circonférence autour de moi. Donc là où il y a les créatures. Et elles doivent toutes faire... Elles prennent déjà toutes 4 points de dégâts de terre. Et ensuite, elles doivent toutes faire un test de forme. Difficulté 4. 5 si elles utilisent l'anneau d'eau, 2 si elles utilisent l'anneau d'air. Pour éviter de se retrouver à terre. Sinon, elles restent au sol. Et elles font ça à chaque tour. Alors déjà, quand tu commences à te concentrer et balancer ça, en fait, vous voyez la terre qui commence à trembler, un énorme symbole est en train de se dessiner sur le sol. Les deux qui étaient en prise avec Mei et qui sont encore dans le nuage toxique, vous les entendez hurler et s'écraser sur le sol. Vous entendez tous les os qui sont en train de se retourner les uns les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit. Les deux autres sont en train de lutter. Soma, c'est ton tour. Tu m'as Ils sont tombés du demandé... coup Hein? Ils sont tombés du coup
Les deux sont tombés au sol, les deux autres aussi, ouais. Ce qui se passe par contre, c'est que tu le vois qu'il tombe au sol, grâce au symbole, mais le portail n'a pas été complètement détruit, je tiens à le préciser. Ah. Avec ton aubaine supplémentaire du vide, tu m'avais dit de garder une vigilance par rapport aux choses surnaturelles qui pouvaient intervenir. Et dans le portail, tu entends, et vous commencez à entendre tous, mais même toi plus particulièrement, tu vois une forme qui commence à se dessiner, et vous commencez à entendre un hennissement d'un cheval. Et vous voyez une forme à cheval qui commence à passer. Et Soma, c'est le choc, parce que tu commences à voir un cheval de la taille de ton cheval qui commence à apparaître. Avec une forme en armure noire dessus, un énorme kabuto, et tu vois un énorme naginata qui commence aussi à sortir. J'ai pas de jumeaux, je vous promets. Non, non, c'est pas du mot. Le jumeau maléfique. Je suis Masso. Ben oui, en le voyant, ça va être un peu le choc. Clairement, il a l'air d'être agressif envers nous. Alors, tu vois la forme qui commence à se dessiner, etc. Et tu vois, tu sais, le cheval qui commence à, avec sa patte, Prêt à se charger. voilà, à gratter le sol et effectivement va commencer à foncer. Étant donné que tu es prêt, tu peux placer une attaque si tu le souhaites. Ouais, bah Soma qui était tourné un petit peu en direction des créatures qui venaient de tomber, d'un coup va se tourner plutôt vers le Tori et il va crier attention, il y en a un autre qui arrive. Et il va effectivement changer sa posture. Là, ça va être passé en posture de l'eau. Où il va être beaucoup plus dans de l'analyse, enfin pas de l'analyse, mais oui, de l'observation de comment il va pouvoir viser précisément sur la cible. Et il va tirer en faisant... je vais utiliser l'assaut de l'eau courante. Donc ça peut être un jet d'art martial, qu'importe l'arme utilisée, du moment que l'arme était préparée. Tout à fait. Et il est à portée de... Est-ce qu'il est à portée de 0 ou 2 ? Ah oui, là il est Oui. plus qu'à portée. Hein. Et du coup, je baisse ma difficulté. Ça revient à 2 parce que c'était difficulté 3. Donc c'est toujours En sachant que tu avais réduit ta difficulté tout à l'heure. Oui, donc ça passe à 2. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Parce que la base, c'est difficulté 3. Oui, c'est difficulté 3. Et je vais faire comme Tokagero et dépenser un point de vide parce que celui-ci, il a l'air d'être beaucoup moins sympa que les multimains. Pendant que tu fais ton jet, pour vous décrire un petit peu cette forme et cette personne, parce qu'on est vraiment face à une personne, c'est un cavalier de la licorne. Et vous voyez certains symboles qui ont été complètement arrachés, modifiés, cette armure complètement teintée, corrompue. Et vous êtes face tout simplement à un Bushi du clan Moto. Hello Moto, effectivement. On l'a tous pensé. Alors, il a le droit de faire un jet de résistance forme diff 4. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, terre 2, feu 5, entre parenthèses. C'est pour en fait la diff, elle est de 5 et elle est modifiée par le feu ou par la terre. Elle est augmentée ou diminuée selon l'anneau qui est utilisé. Ok. Avec tous les autres anneaux, c'est le truc qui est sans feu ou air. Avec feu, c'est cette diff-là. Avec terre, c'est avec l'autre, c'est l'autre diff. Ok. Et donc, s'il échoue, il prend en plus les dégâts physiques de mon arme. Donc Tu là, m'as dit feu ou terre? Alors, terre, c'est 2, feu, c'est 5. Ouais. C'est un jet de forme. Et sinon, il se prend que les dégâts de mon ado d'eau, donc un peu comme Oda tout à l'heure. Et s'il échoue, il prend les dégâts physiques de l'arme en plus. Je crois que c'était total 5 ton arc, donc ça fait 8. C'est 5, 8. 5, oui, c'est ça. Donc il prend 6 points de dégâts. Donc par contre, il se prend une sacrée flèche, ça n'empêche pas qu'il va la péter et la retirer.
Tu sais pas dans quel état il est, tu sais pas combien de temps il a de points, enfin combien il a de points de vie encore, mais il est très résistant. C'est au tour d'Oda. D'ailleurs, regarde ses compétences. Ce que je veux lui mettre. Non, je regarde, du coup, tout à l'heure, il aurait dû être bêté ou nous attaquer quand même. C'est pas grave. Tu m'as dit que les créatures de tout à l'heure, il y en a 2 qui sont au sol, c'est ça? Seulement 2? Bah, il y en a oui. plus que 2. Il y en a plus que 2 en fait, et les 2 sont au sol. C'est celle qui est en face de moi et en face de toi. Ok. Est-ce que je vois dans quel état est May? Elle est plus que gravement blessée. Je En fait, vais courir tu la vers vois elle. tituber un peu plus loin derrière le nuage de fumée, enfin de poison, et clairement il y a une odeur de sang très forte. Je vais courir vers elle et lui faire une voix de la sérénité. Passe pas par le poison. Moi, je vais retenir la respiration puis foncer, tu sais. J'ai cru que t'avais eu le OK. Non, non. Tu peux faire un jet bien sûr. Alors, je vais utiliser un point de vie pour être sûr de réussir. Alors, Vache. T'as fait 8 réussites. voilà. Alors, du coup, Tu le vois celui-là? C'est honteux. et- Putain, mais tous ces conflits que C'est tu honteux. peux possiblement te Ouais. manger, c'est fou. Ouais, par contre c'est violent au niveau Mais conflit. ça va, c'est avec Attends. l'eau. Du coup, tu peux t'en enlever 2. Avec une Oui, aubaine. heureusement. Bah, si tu gardes des Oui. aubaines. Oui, une aubaine, c'est Non, 2 c'est conflits bien. en moins. C'est vrai que c'est bien ça. Ah, bah du coup, t'as deux voilà. aubaines. Du coup, Ah Euh, pas pris de... oui, parce que... alors, premièrement, je te restaure tes points de vie à hauteur de mon anneau d'eau. Donc 3 points de vie gagnés. Merci. Et je te rajoute encore en plus 1 point par succès bonus. C'est une div 2, du coup ça fait 1 point bonus. Non, 2. Donc, Il y a écrit succès, t'as 2 bonus. 2 succès bonus. Ah bon, bah c'est 2 en plus. Donc ça fait un total de 5. Et en plus, j'utilise mon aubaine d'eau de retirer l'état en sang. Putain. C'est magique. T'as 2 aubaines, t'as tu fait peux un donc bisou déjà magique. l'utiliser, pour baisser tes conflits si tu veux. Vu que t'as Oui. 2 aubaines. Du coup en fait tu te sens enveloppé, tu sais, d'une espèce de forme d'eau autour de toi. Tu vois que il se passe quelque chose. Tu vois Oda qui est concentré un peu plus loin, en train d'utiliser l'esprit de l'eau, le peu d'esprit de l'eau qui reste, et puis avec la pluie qui tombe, pour commencer à faire en sorte que les gouttes d'eau viennent sur toi, tu sais, viennent se mettre sur tes blessures, et commencent à les refermer. Et surtout, que tu ne saignes plus, tu commences à te sentir mieux. Pas en pleine puissance, mais tu commences à te sentir mieux. On va pas se mentir. Et attends, je vais regarder un truc. Ah bah là, 5 points de vie repris, je revis. Non, attends, j'avais deux aubaines. Je garde en plus mes conflits et j'utilise ma deuxième aubaine pour te retirer du coup 2 conflits. Putain, C'est bonus. Allez. Quelle générosité. c'est beau. Quel homme. Oh, je me sens bien là. Je pète le feu. Ah, mais quand il guérit pas au katana de feu, ça impressionne. Hein. Hey, je suis gentil. J'avoue que t'as vraiment fait ça alors que t'avais ça comme pouvoir. Oui. Oh, visiblement, il aime pas Yoji. J'avoue. On a compris. Je vais relever en mode ressort, genre. Ting. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Yoji, c'est mon garde du corps dont je ne veux pas, mais on m'impose de l'avoir. Mais le pauvre, il a pas demandé non plus à te servir. Il Ouais, est tout le temps lui non bourré. plus, il a pas envie. Il est tout le temps bourré. Alors, pendant que tu es en train de te faire soigner, Mei, par les talents de notre cher Shugenja Oda, le Bushi, qui est face à vous, va charger. Effectivement, il y a le symbole, on est d'accord. Ouais. Du coup, c'est... Je te redis le jet. C'est un jet de forme. Avec un anneau d'air, c'est div 2. Un anneau d'eau, c'est div 5. De base, c'est div 4. Ok, avec un anneau d'air. Ah oui, il est bon en air. Attends. Mais il a l'air. Ah merde.
Enfin, il est bon en forme, R, il a que 2 anneaux. Par contre, quand tu passes dans le rayon, tu prends quand même les 4 dégâts de terre. Ça, c'est gratos, quoi qu'il arrive. Attends, ça m'a merdé, mais il a 2 succès. Hein. Il a 2 succès. Oui, non, mais on a vu tous les succès que t'avais eu. Il va pas se là. le prendre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la scène va être un peu étrange parce qu'il va pas, tu sais, foncer tout droit. En fait, il va cambrer son cheval pour faire un bond au-dessus. Je vais faire un jet au D4 pour savoir qui va frapper avec son Naginata. Fait un. Je fais 3. Sûr, mais c'était Décidément, c'est May. Tu ne m'aimes pas. Eh, mais C'est faux. Moi, je le retiens. ça est. Mais elle se relève. Quel 5K. Il y a un pattern. Il y a un Non, mais pattern. Cyberpunk L5K, tu veux pas te quitter avec nous, c'est quoi? Alors, il t'attaque. Ah, il va peut-être pas faire 2 réussites. Ah, c'est Tu vois, con. il refait Euh, des... Voilà. Il faisait pareil dans Cyberpunk. May, tu as un cheval qui est en train de bondir face à toi, tandis que tu sens les esprits de l'eau qui sont en train de te soigner. Ça va être la panique pendant quelques secondes face Ah à oui. ce cavalier qui passe juste à côté de toi et te met un énorme coup de Naginata. Il est aussi passé dans le nuage de poison, du coup. Oui, il va prendre des dégâts, bien sûr. Ok, ok. Donc tu vas l'entendre tousser, évidemment. Ah, donc ça tousse, donc ça peut mourir. Alors, j'ai une Si question. ça tousse, ça peut mourir. J'ai une question, MJ. Oui. Moi, mon attaque, elle prenait en compte mon action d'attaque et de mouvement, mais la position de l'eau Te permet de faire une initiative, autre action qui n'est pas permet liée à un qui jeu. ne nécessite pas de jet et qui soit dans un truc différent que Tout là, à fait. c'était Tout à fait. martial. Est-ce qu'il y a moyen de pour Soma, comme il était le plus proche de May, de prendre l'attaque pour elle? J'autorise si tu le souhaites. Ouais, je vais la prendre pour elle du coup. Sachant que Soma, il avait encore lui son armure qui fait 3, je crois. Ouais. Physique 3. Tu vas prendre 4 points de dégâts. Naginata, ça fait 6 plus 1. Et 7. Ah oui, il m'aurait mis KO, effectivement. Il t'aurait mis KO. 7 points, ok, parfait. Donc ce qui se passe en fait, c'est que au moment où il commence à plonger vers toi, donc Soma t'as commencé à courir pour essayer de t'interposer, et tu t'es pris un énorme coup de Naginata qui t'a complètement lacéré. Tu vois que les parties de ton armure tombent au sol, et tu es lacéré complètement. Mais tu évites un coup fatal. Alors ça t'aurait pas tué, ça t'aurait juste mis KO. Oui, mais ouais. C'est à ton tour, si tu souhaites agir. Alors oui. Déjà, est-ce il est toujours dans le nuage de poison? Il vient de le passer. Clairement, il est derrière Ah, vous ok. maintenant. Et tu vois qu'en fait, il est en train de cambrer son cheval enfin, cabrer son cheval, pardon. Cambrer, c'est différent. On n'a pas relevé, hein. Forcément, ça C'est devient pas obligé. cochon. Voilà. Je rends ça à tout. Et en fait, il est en train de faire demi-tour pour venir vous réattaquer. Du coup, il nous tourne le dos? Bah là, il est en train de pivoter. Il a un cheval. L'avantage, c'est que c'est mobile. Donc, il se remet face à vous. À la fin de son Mais tour, du il est moment- face à vous. Mais plus loin. D'accord. Mais quand moi j'agis, du coup, il est en train de tourner le dos pour se remettre en position. Est-ce que le style de la menace voilée pourrait compter? C'est-à-dire, il est inconscient de mon attaque à ce moment-là, ou pas? Oui, je pense que tu peux le surprendre. Ok. Vu qu'il se retourne et qu'il n'est pas encore totalement parti, moi je vais essayer de lui mettre un coup de katana. Ah, mais il est haut. Il est haut, il est loin. Il est à facile. Attends, le cheval. T'es pas à portée de katana. Ah, bah je vais relancer. Sauf si tu te rapproches. kunai, Sauf alors. si tu te rapproches, mais il y a un Non. risque. Non, là, je vais relancer les kunai. Ouais.
Et espérer que ça touche, parce qu'avec ça, ça fait des dégâts supplémentaires. Du Mhm. coup, arts martiaux, R, deuxième, On y croit, on y croit. point de vide. Ouh. Oh Ouh. 3 succès, 3 aubaines, 2 conflits. Ah, c'est propre. Sur 5 dés à garder. Ouais, je vais juste regarder du coup. Chaque aubaine gardée. Coup critique. Ok, donc je vais garder une autre aubaine. Mei, tu te remets en position, t'attrapes les derniers kunai que t'as. Tu les jettes. Quand tu vois les kunai foncer sur l'ennemi, un peu au ralenti, tu vois qu'il se plante au niveau de son dos, tu sais, dans les aspérités de l'armure. Tu t'es rendu compte que t'as super bien lancé. Et vous entendez un râle jusqu'à ce que vous voyez l'homme être progressivement désarçonné de son cheval et tomber au sol. Mais le cheval est toujours là. On va pas tuer un cheval quand même. Bah si. Oh, si, on va le péter, oui. Non, on tue pas un cheval. Qu'est-ce On que tue vous le faites cavalier si vous voulez. Considérez que le combat est fini pour l'instant. Ça dépend si le cheval il nous charge. Si le cheval, il Non, nous le charge, cheval est, vous voyez qu'il est en train d'avancer doucement et il vous observe. Chou. Chou, chou. C'est une créature vivante, ce cheval. Alors oui, Alors oui. plus ou moins oui. Bah, il vient des enfers, hein, excuse-moi. Ah oui. Oui, non, oui, c'est vrai. Non, c'est juste c'est une créature vivante. Je me disais, oui, c'est un cheval. C'était Oui. juste la question. Non, là, c'était vraiment dans le sens, est-ce que c'est un mort-vivant Oui. ou pas? Est-ce qu'il est corrompu ou est-ce qu'il en Ça est? se tient. Bah, je... Vous domptez le cheval. Pour éviter qu'il il s'énerve plus, le cheval, Soma va essayer de l'approcher pour le calmer, en fait. Mhm. Un cheval de guerre, ça peut foncer sur n'importe qui, donc... Je vais te demander un petit jet. Étant donné qu'en plus toi tu as quand même cette capacité globale pour essayer de gérer les animaux, tu l'as toujours fait depuis que tu es gamin. Au vu de la situation, tu peux choisir le jet bien évidemment. Mais je peux te conseiller soit survie, qui peut fonctionner, soit sinon sentiment pour l'apaiser, qui pourrait marcher aussi. Bah, ça va être plutôt... Sur mon truc d'animaux, ça dit que c'est survitaire pour calmer... Ok, bah c'est parfait alors. Survitaire, ça serait ça parfait. m'arrange bien. Difficulté combien, t'as dit? Je dirais difficulté 2. Il peut mordre, attention aux doigts. Oui. Chomp. Oh mes doigts, non. Par contre, Shrimp, pendant qu'il se tourne vers le cheval, tout ça, moi de mon côté, je vais abattre mon bâton sur le crâne de la créature qui était Sur celles qui au restent, sol devant ouais, moi. bien sûr. Voilà, pour les terminer. Comme elles sont au sol et un peu incapacitées, y a pas de jet à faire, vous pouvez les finir. Oui, mais comme le combat se termine, il va s'enlever le symbole une fois le combat terminé. Alors, Soma vient de faire Moi, son je crois jet. que Mais- Il te reste des conflits? Il m'en reste 4. Eh ben, Soma, je vais utiliser mon aubaine, la gagner sur ce jet. Soma va s'approcher du cheval, mais en même temps, il va regarder Mei en lui disant je vais le calmer, rassurez-vous, ça devrait marcher. Et du coup, j'utilise l'aubaine pour rassurer un autre personnage de la scène avec votre présence, et vous pouvez lui retirer 2 conflits. En fait, tu commences à t'approcher. Alors, t'es blessé, tu tiens ta blessure, tu commences à t'approcher pour essayer de calmer le cheval. C'est en mode tout doux, calme-toi. Tu vois que le cheval, en fait, il commence à hennir, etc. Et puis finalement, il se radoucit peu à peu. Par contre, tu es face à un truc extrêmement corrompu. Tu vois que il en a les yeux un peu rougeâtres. Il y a une espèce de fumée qui l'entoure. C'est un monstre face à toi. C'est même plus un cheval, en fait. Mais par contre, il réagit.
bizarrement, elle réagit à toi. Si tu veux monter le cheval, tu peux le faire. C'est risqué de monter une créature corrompue comme ça. Même si elle est calme pour l'instant, Soma ne prendra pas un tel risque. Même si elle est calme pour l'instant avec lui, il va juste essayer de l'apaiser pour que lui-même se réénerve pas, comme j'avais dit. Et Soma aura quand même beaucoup de tristesse pour la pauvre créature qui a été corrompue comme ça, à tel point, ça lui fait un peu de mal. Et tandis que vous êtes en train de regarder un peu la scène, Tokagero en train de finir les créatures au sol, Oda t'approchez des autres, vous constatez les blessures. Vous voyez que le Tori, qui a été fragilisé de partout, qui est en train de brûler, commence progressivement à s'effondrer sur lui-même. Voilà, on peut rentrer dans le village maintenant. On va d'abord penser nos plaies. Celui-là. Vous êtes épuisé. Ce n'était qu'un combat. Soma, malgré le fait que tu aies récupéré le cheval, tu vois qu'il y a encore l'équipement sur le cheval. Tu vois qu'il y a un arc, il y a des flèches, etc. Il y a une sacoche avec à manger et autres. Vous avez encore le corps de l'homme au sol, qui est dans les fleurs. Je vais récupérer mes kunai, moi. Ouais. Me prendre une petite Dans le dose corps. d'antidote au cas où j'aurais Bien ingéré un peu. Bien sûr. Donc tu t'approches de l'homme, tu commences à le retourner, pour enlever les kunai. Et vérifier qu'il est bien mort. Il est bien mort, tu lui enlèves son casque ou pas? Non. Non. Non, moi ça va pas m'intéresser de voir la tête de cet homme. Ouais, si. Parce qu'on recherchait des hommes. Alors, on recherchait personne de la licorne, mais c'est pas parce qu'il a une armure de la licorne qui fait partie de la licorne. Et on cherche plusieurs personnes qui sont perdues dans cette montagne. Donc, son visage pourra nous dire si c'est une de ces personnes-là. Thomas, de toute façon, on va quand même regarder le visage, lui. Ça l'intéresse. De toute façon, quand toi tu commences à t'approcher, regarder l'armure, tu reconnais bien une armure extrêmement bien faite de la famille Moto. Clairement, clan de la licorne, qui a été modifié. Et si tu commences à retirer son kabuto, qui pour le coup n'a pas dû être retiré depuis pas mal de temps quand même. Tu commences à l'enlever et tu vois un visage d'un homme. C'est même difficile de déterminer son âge en fait, tellement les veines qu'il a sur le visage se ressortent de partout, il a les yeux un peu exorbités, et un visage, tu sais, pas de terreur ni quoi que ce soit par rapport aux blessures, mais clairement tu vois qu'il a succombé aux blessures que vous lui avez infligées. Mais par contre le poids du temps a été présent, et il est plus que corrompu, des veines noires de partout, il est monstrueux. J'ai une question, Shrimp. Oui. J'ai plusieurs attaques qui disent que ça purifie aussi la cible. Est-ce qu'avec ça, je pourrais libérer l'esprit d'un corps qui, une fois mort, un corps corrompu? Oui, j'estime que oui. Du coup, je vais m'approcher de lui, poser genoux à terre, fermer ses yeux avec ma main, et je vais lâcher assaut de Jade pour justement en cas. Ah non, attends. Enchaîner les ténèbres. Elle vient frapper et purifier votre cible, qui doit résister normalement et tout. Mais du coup, ça l'immobilise et ça la purifie le temps de l'immobilisation. Plus ou moins long selon le temps de la truc. En fait, tu sais pas s'il y avait... Non, il n'y a pas de jet à faire. Considère que là, il n'y a pas de jet à faire. Vous êtes un peu, entre guillemets, en temps de pause. Et t'es en train de te concentrer pour essayer
de le purifier. Tu te rends compte qu'il n'y a plus grand chose à purifier là-dedans, tellement la corruption elle est monstrueuse. Et au même moment, tandis qu'Oda t'es proche de Mei, vous êtes en train de constater tout ça, Soma, tu commences à te sentir extrêmement mal. Tu sais, d'un coup, t'as mal au ventre à ta blessure et tu sens un feu qui est en train de monter au niveau de ta gorge. Et en fait, tout simplement, tu vas commencer à cracher un espèce de liquide noirâtre, monstrueux, qui va vraiment se tomber sur le sol. Une fois, 2 fois, et après, tu vas commencer à cracher du sang. Tu sais pas trop ce que c'est. Mais ça te faisait un mal de chien, et le fait d'avoir craché tout ça te fait te sentir un peu mieux, malgré la blessure. Petite précision, ils ont des armes corrompues. Et du coup, les griffes des créatures, ça... C'est pas des griffes corrompues. Non, t'as de la chance. D'accord. Ça lacère juste, ça fait très très mal. On l'a bien vu. Ah, du coup, vous aurez vu Soma, comme il était avec vous, observer le corps, puis d'un coup, il va mettre le genou à terre et commencer à vomir ce truc, à tousser plusieurs fois. Je vais me jeter à côté de toi, du coup, je vais te dire, vomis, crache ça, et montre-moi ta blessure. Bah, il va. voulais aller voir ses effectivement, glaives. Ah, c'est dégueu. Médecin Tokagero, qu'est-ce que je... Non, bah, Le médecin, c'est Oda, mais une fois que Ah, mais il aura commencé à cracher du sang, ouais, il se sera un peu relevé et écarté les restes de son armure pour regarder la blessure avec toi. Tu vas pouvoir commencer à examiner la blessure. Tu vois que le coup de Naginata, heureusement, n'a pas touché d'organes vitaux ni quoi que ce soit. C'est vraiment, ça a touché la chair. Et clairement, en fait, dans la blessure, il y avait un petit peu de ce liquide noirâtre qui vient de disparaître. Tu as déjà vu ça, Tokagero, chez des gens se faire blesser par des créatures de l'autre monde. Généralement, quand on prend une blessure de corruption, ça reste. C'est pas resté. mais c'est ça justement. Il y a un truc qui Et cloche. là, je l'ai vraiment vu partir. Et la corruption, je l'ai senti disparaître. Tu l'as La senti vomir, disparaître. elle a réellement. Je l'ai craché même. Ok. A fait un glavio. Le glavio. Dans le doute, glavio. Voilà. C'est la leçon de ce soir. Oui. Ouais, c'est quand même inquiétant. Si jamais tu sens quoi que ce soit, dis-le moi, mais ça a l'air d'avoir quitté ton corps, entièrement quitté ton corps, ce qui n'est pas normal. À moins que tu aies une protection spécifique. Je ne crois pas. Le jade que j'avais ne fonctionne plus depuis le combat contre les rebelles des lions. Mais c'est vrai que même si la blessure me fait mal, elle me semble maintenant être une blessure normale. Au cas où, garde ça avec toi. Du coup, je vais enlever mon bracelet en jade et je vais lui donner pour l'instant. Ça augmente, on va dire, un peu la résistance à la corruption qu'elle pourrait avoir. Tout à fait, tout à fait. Et garde ça avec toi pour l'instant. Merci. Soma va quand même grincer de la blessure qu'il a. Ça fait quand même bien mal, mais... Bon, ça, par contre, désolé, j'ai pas de bisou magique. Enfin, j'en ai un, mais il est pas très efficace. Après, si on a le temps de se reposer, moi je peux toujours regarder, j'ai quand même des points en médecine, donc... Là, vous avez le temps de vous poser quelques minutes. Vous pouvez vous mettre un peu plus sur le côté, soit revenir un peu sur vos pas. Vous cacher, en fait. Ouais. Le temps de penser un peu vos blessures et de repartir. J'ai pas le droit à la super magie de Setsu, moi. De Oda. Bah si, je peux, hein. Oda peut totalement le faire.
Allez. Oui, Hop. Fais de la super pas- magie, Yoda. C'est pratique. Hein. Vous avez quand même une équipe qui est vraiment. Une équipe, oui. Elle sait tout faire. Hein. Oh, Que de l'aubaine. Waouh. Elle sait tout faire, hein. Bah garde Ah, c'est tes bon. aubaines hein, pour t'enlever Si- tes conflits, écoute. Si tu utilises un point du vide, je t'autorise à relancer le jet en entier. ok, là, je vais faire ça. C'est généreux. C'est trop sympa. Vous savez que c'est pas fermé. désintéressé. Vous savez que vous allez prendre cher. J'aime beaucoup le regard de Setsu. Il y a un Camille derrière toi, Oda. Tu sais, je sens une main qui se pose là. Non. Vas-y, bro, Non, tu pas peux le encore, faire. pas encore. Alors. Justement, Shrimp, au Oui. niveau de pas désintéressé et tout, de mon côté, je vais faire une invocation de monter Tsubo de terre après. Oui, bien sûr, je Et le t'autorise. garder Alors, en main, du coup, comme ça, je l'aurai toujours tu sur pourras le bras. maintenir effectivement tout le long de la Ah scène. mieux, Bravo. Voilà. beaucoup Oui. mieux. Bah, tant que je le lâche pas, Tant que tu le lâches il pas, se y a pas de désagrège souci, pas. Mm, mm. À la fin du tour où je l'ai lâché, il se désagrège. Ouais. Donc j'attends juste qu'il est fini pour pas Du coup, de la merde. bah, je te fais une guérison de 4 points de vie. Merci beaucoup. Par contre, désolé, j'ai pas d'aubaine du coup. Tu C'est me pas perds grave, tes c'est déjà bien, je suis retombé qu'à 3, ça va. Par contre, alors Est-ce que tu te soignerais pas toi aussi, par contre? Ouais, alors Est-ce qu'on je peut vais se soigner éviter peut-être de faire trop de jets, hein, parce que je suis déjà à 7 de conflit, donc ça commence à me faire chier là. Alors, la magie c'est bien, mais je peux quand même aider un petit peu. tu peux penser des blessures. Je considère que je t'autorise à faire un jet de médecine, au moins pour empêcher tout état particulier, les inviter de saigner partout, au moins. Oui, bah moi, perso, il me reste 3 de... Et Setsu et... Attends, Setsu et- Zerk, Oh, il oh. Moi était- aussi je suis à 3. Non, moi j'ai pas été touché. Moi, Tokagero Moi, a je pas suis à été 4. blessé, par contre Oda a été blessé, il a pris 4 points de dégâts. Pour soigner, Alors Shrimp, c'est... si jamais du coup je te préviens, j'ai invoqué Un mon... succès, 2 aubaines. Du coup mon truc, et les 2 aubaines je les utilise, il est sacré. Ok, très parfait. Il a la propriété sacrée. Il était peut-être temps de le faire, oui. Oui, mais ça s'est passé vite, c'est compliqué quand même de se dire tu prends un tour en moins pour pouvoir taper après, et de laisser tes potes dans la merde. Je critique préférais pas, je invoquer critique pas, hein, t'inquiète. le hein, symbole non, de la terre. Clairement. Au fait, du coup, le collier de Setsu, de Tokagero, il brille toujours. Ah, il continue à luire, oui. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Un phare dans la nuit. Ah, C'est du mes coup, ce sera technoboules. avec la terre pour soigner. Ouais, terre et médecine. Bah, terre et médecine. Bah oui, il doit rentrer se marier, Somas, pour ça, il est béni. Oh bah, Ok. C'est Oui. sa daronne Ah, c'est- qui l'a protégé de loin. C'est qui était le plus blessé là encore? Je dirais Oda. moi. C'est Oda. Ok. En plus, si t'as des aubaines, tu peux du coup lui baisser comme moi j'ai fait tout à l'heure ses C'est ce que conflits. j'allais faire, ouais. En te soignant, je vais te rassurer en te disant que tes blessures sont moins graves qu'il n'y paraît et que bah, t'as aucun risque immédiat. Je vous Pas remercie. d'infection due aux griffes. Tu regagnes 2 points de fatigue Et un point de conflit. Du coup. et 1 point de conflit. Tu C'est ne saignes même plus, deux du moins conflits, plus c'est ou deux moins conflits. pour l'instant. Soma c'est deux. considère que tu ne reprends C'est pas de 2 points de conflits pour une aubaine. Oui, pardon, 2 conflits. Soma, tu n'es pas vraiment soigné non plus parce que tu as déjà eu le soin de Oda. Par contre, Mei va aussi te panser tes blessures pour éviter que tu saignes. Ce qui semble logique. Oui, je ne récupère pas plus de points de vie, mais ça va très bien. Histoire De toute qu'on façon, je suis soit, seul- Je peux bien encaisser, donc ça va. Hein. histoire qu'on soit Vraiment. à fond un petit peu tout le monde et tout. Moi, je vais en profiter pendant que vous vous soignez et tout pour vous raconter du coup les contes et les légendes de l'outre-terre pour vous donner un maximum d'informations. Ce qui me permet d'utiliser mon attrait pour diminuer mes conflits. Ouais. Donc du coup, c'est un jet de théologie et terre pour se remémorer. Ouais. Div 2, je crois. Div 2 ou 3, je sais plus. C'est Div Quand 2, je tu crois. veux diminuer tes conflits, je crois que c'est Div 2, ouais. Div 2, ouais. Hop. Ça va. Le jet est beau.
C'est plein de conflits, mais c'est beau. Non, celui-là, je le garde pas, en fait. Lui. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave, parce que, hop, j'utilise une aubaine pour enlever le conflit, et du coup, ça me fait 3 réussites. Alors que vous êtes en train de penser vos blessures, que Tokagero vous raconte des histoires, des choses qu'il a entendues, qu'il a pu voir quand il était dans l'autre monde, vous sentez la pression qui ne baisse pas. Vous vous sentez acculé. Vous sentez que ce qui est en train de se passer est beaucoup plus grave que vous l'aviez anticipé. Et que le simple combat que vous pouvez avoir ici peut être fatal. Vous n'avez rencontré que 5 créatures au final. 5 créatures qui ont failli avoir raison de vos vies. Mais malgré ça, vous êtes capable, vous êtes de véritables héros en devenir et vous savez que ce n'est pas votre fin. Ça ne peut pas finir maintenant, pas ici. Et vous allez donc tout faire pour pouvoir continuer et avancer dans le vide.